Voici le corrigé de lecture pour Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Alors, première question, je vous demandais de définir le cadre spatio-temporel. Donc, ce roman se déroule aux États-Unis, à New York. La période n'est pas précisée, mais on comprend que c'est à peu près à notre époque, donc à une époque contemporaine. Algernon est la souris de laboratoire qui va subir la même opération que Charlie. Et justement, quelle était cette opération ? Charlie va être opéré afin de développer son intelligence. Il a été choisi selon 2 critères. D'abord parce que son quotient intellectuel est extrêmement bas, et également parce que c'est un volontaire très motivé. Question suivante, je vous demandais de décrire précisément un personnage parmi les quelques-uns que je vous proposais. Conseil de méthode, quand on décrit un personnage, surtout vous voyez c'est une question sur 2 points, donc c'est assez important. On essaye d'être toujours précis, c'est-à-dire qu'on décrit le personnage physiquement et moralement quand c'est possible, et surtout on n'oublie pas de montrer l'évolution de ce personnage entre le début et la fin du livre, si c'est le cas. Alors ici on a exactement ce cas avec le personnage de Norma, et également de Rose. Alors, je vais vous décrire uniquement ces 2-là. Alors, Norma. Norma, c'est la sœur de Charlie. Enfant, elle a un comportement assez détestable avec son frère. Elle a honte de lui. Et elle se comporte vraiment comme une enfant gâtée. Par contre, c'est une femme qui va beaucoup changer à l'âge adulte, puisque elle va s'occuper de sa mère. Et surtout, elle va être très heureuse d'avoir des nouvelles et de retrouver son frère. Elle va même lui demander pardon pour l'avoir fait souffrir quand il était enfant. Personnage de Rose. Donc Rose, c'est la mère de Charlie. C'est un personnage qui, au début du roman, surprotège son enfant, s'aveugle totalement et refuse de voir le handicap de son fils. À partir du moment où elle va se rendre compte de ce handicap, elle va totalement changer d'attitude et elle va se mettre à détester et à maltraiter Charlie. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle va l'envoyer à l'asile Warren pour simplement se débarrasser de lui. De manière tout à fait ironique, elle va finir sa vie de manière seule et sénile, c'est-à-dire en fait qu'elle a perdu l'esprit à cause de l'âge. Donc vous pouviez aussi parler d'autres personnages, comme je vous les ai mis en dessous. Alors, question suivante. 2 indices dans les écrits de Charlie qui montrent qu'il a changé après son opération. Alors faites attention, j'avais dit 2 indices dans les écrits, pas dans le comportement de Charlie. Alors dans les comptes rendus de Charlie, on voit une évolution très nette de l'orthographe, puisqu'au début il écrit quasiment de manière phonétique, le mot intelligent par exemple. Et puis plus le temps passe, plus son orthographe s'améliore. Et également ses phrases sont de plus en plus longues, et surtout elles sont ponctuées bien plus qu'avant. On remarque un changement dans l'utilisation de la personne dans le récit, puisque la plupart des comptes rendus sont à la première personne, mais quand Charlie parle de ses souvenirs d'enfance, il utilise la 3e personne. C'est une façon pour lui de montrer que l'enfant qu'il était est tellement différent de la personne qu'il est devenu après l'opération, qu'il a l'impression que cet enfant lui est une sorte d'étranger, que ce n'est pas lui. C'est donc pour ça qu'il n'utilise pas « je », mais « il ». Après l'opération, Charlie devient extrêmement brillant dans plusieurs matières. Il parle de nombreuses langues, comme l'allemand. Il est également devenu un spécialiste des mathématiques et de la psychologie. Alors justement, au congrès de psychologie à Chicago, où se rend Charlie avec les professeurs Strauss et Nemur, éclate une dispute entre 3, parce que Charlie reproche en fait à ces scientifiques de ne le considérer comme un cobaye, comme un objet d'étude, et pas du tout comme un être humain. Lors de son retour à New York après ce congrès, Charlie va découvrir que Algernon est en train de régresser, elle n'arrive plus à sortir de son labyrinthe, elle est agressive, et puis elle a des mouvements totalement désordonnés. Et Charlie comprend évidemment très vite que ce qui se passe pour Algernon annonce ce qui va se passer pour lui-même. Et justement, c'est ce qui va se passer peu de temps après, puisque Charlie, à son tour, va régresser. Il ne va plus être capable de comprendre les livres qu'il lisait avant, il n'arrive plus à se concentrer,
et il va passer dorénavant des heures entières, voire des journées entières devant la télévision. Alors les deux dernières questions, vous l'avez vu, 3 et 4 points, donc ce sont des questions qu'il faut absolument développer, sur lesquelles il faut apporter du soin. C'est également des réponses où on attend de vous que vous soyez nuancé, c'est-à-dire que vous soyez capable de montrer plusieurs aspects de la question. Ici, je vous demandais pourquoi est-ce que Charlie, à la fin du roman, décide en fait par lui-même de retourner à l'asile Warren. Et pourquoi est-ce que c'est à la fois courageux et terrible? Alors, c'est courageux parce que, évidemment, Charlie voit très bien ce qui l'attend, et il sait très bien qu'il va ressembler aux autres pensionnaires de l'asile. Donc c'est évidemment complètement terrible. Mais c'est courageux parce qu'en fait, en faisant ça, il prend en main sa vie, c'est lui qui décide, il n'attend pas que les autres décident pour lui. Donc pour une dernière fois, une dernière signe d'intelligence, il prend sa vie en main. Enfin, alors là, 4 points. Donc pour toi, est-ce que l'expérience vécue par Charlie a été positive, négative, les deux? Alors évidemment, on attend de vous que vous soyez capable de montrer qu'elle a été à la fois positive et négative. Alors, j'ai fait 2 paragraphes, le premier pour montrer tous les aspects positifs de cette expérience, et le second pour montrer les aspects négatifs. Alors, qu'est-ce qui a été positif dans cette expérience? Alors, pour Charlie, ce qui a été d'abord positif, c'est que pendant une courte période, il a vraiment pu vivre réellement. Il a découvert l'amour, évidemment, avec Faye, mais surtout avec Alice. Il a également découvert le plaisir de la culture, c'est-à-dire qu'il a découvert le plaisir qu'on a à apprendre des choses, à s'instruire. Par exemple, il va prendre beaucoup de plaisir à résoudre des problèmes mathématiques, etc., etc. Il va également pouvoir enfin comprendre et découvrir qui il est vraiment et surtout mieux comprendre son passé. Cependant, cette expérience, c'est une expérience qui est quand même très cruelle pour Charlie. Ça va lui causer de grandes souffrances. Alors, tout d'abord, sa grande intelligence va un petit peu l'isoler des autres et il va souffrir de solitude. Ensuite, cette intelligence va lui, en fait, apporter beaucoup de déception et d'amertume. En effet, il va comprendre que les gens qu'il croyait être ses amis, à la boulangerie par exemple, ne l'étaient pas du tout, que c'était des gens qui le manipulaient et se moquaient de lui. De même, il va se rendre compte lui-même de sa régression et c'est pour lui une très grande souffrance. Voilà, donc vous voyez que j'ai essayé de trouver des arguments à la fois pour le positif et pour le négatif. Voilà.